Bonjour YouTube. Ok, donc aujourd'hui en fait je vous retrouve pour faire la vidéo que je vous ai parlé dans mon bilan août-septembre, que je vous avais dit que j'avais lu le Roi Maléfique, donc le tome 2 de Le Prince Cruel, mais je ne vous en avais pas parlé sur YouTube. En fait je pensais vous en avoir parlé, mais j'ai fait un post sur Instagram que je vous mets ici. Mais du coup non, je vous ai pas parlé de ce livre sur cette plateforme là. Vraiment, j'ai mis du temps à le lire parce que j'avais pas vraiment le temps ou quoi que ce soit. Donc du coup, ça a mis un long moment avant de se terminer. J'ai même abîmé le livre et je suis vraiment dégoûtée. Je sais pas si ça va se voir. Mais en fait, il y a une petite cornure parce que je l'ai pris quand je suis partie en vacances, je crois. Enfin bref, il était dans un de mes sacs et la couverture avant, elle s'est pliée. Je pense qu'on voit mieux à l'intérieur. Enfin bref, donc du coup je vais vous en parler et voilà quoi. Donc déjà je tiens à féliciter Holly Black qui je pense est maintenant une de mes autrices favorites, surtout dans le fantasy pardon. Elle a vraiment un talent de fou et genre je sais pas, j'ai pas les mots pour décrire en fait ce qu'elle fait ressentir, ce qu'elle nous fait ressentir en fait en lisant le livre. Enfin bref, pour ce qui est du livre, il m'a vraiment bouleversée. Vraiment, le tome 1 était vraiment un coup de cœur, mon coup de cœur de 2020. Et je pense que le tome 2 est un de mes coups de cœur de 2021 parce que il m'a fait pleurer, il m'a fait rire, il m'a fait m'énerver contre Holly Black. Et il m'a fait sourire à certains moments, enfin, genre, il y avait vraiment des moments très émouvants, etc. Il y avait une putain de tension sexuelle entre Cardan et Jude qui était à couper le souffle et parfaite. Juste, genre, elle m'a tenue en haleine tout au long du livre et je savais pas quoi faire. Ensuite, dans ce livre, il y a vraiment une énorme place à la politique. Vraiment, politique, mensonge, stratégie... trahison, enfin c'est ouf, il y a eu beaucoup de coups de couteau dans le dos et c'est vraiment retournement de situation sur retournement de situation, c'était vraiment impressionnant. Comme la plupart des lecteurs, je ne m'attendais pas à cette fin et à cette intrigue, vraiment. Je pense que l'intrigue autour des deux protagonistes est l'une des plus belles que je n'ai jamais lues et en fait j'aime beaucoup leur puissance et leur domination l'un sur l'autre. Et vraiment, je trouve ça parfait et ça met un peu de piment dans l'histoire et c'est juste trop bien. Et il y a aussi surtout cette relation d'amour-haine. On sait pas vraiment. Enfin, c'est une relation vraiment haineuse, mais je pense que la haine vient de l'amour qui se porte entre eux. Et vraiment, genre, c'est juste parfait en fait. Après, il y a certains personnages qui ne m'ont tout simplement pas étonnée. On va parler de Madoc et de son amour pour la politique et pour la guerre et pour le sang. Taryn et son innocence, tout se passe autour d'elle mais elle ne voit rien. Et ça vraiment ça me saoule. Et il y a Vivi. Et Vivi, je l'aime parce que pour elle, la vengeance est douce, mais la crème glacée l'est encore plus. Vraiment, je pense, Vivi c'est une de mes personnages préférés parce que elle est géniale, c'est une fae mais elle ne veut pas vivre dans le monde des fae, même après tout ce qui se passe derrière, et ben je kiffe quand même Vivi. Ensuite, vraiment, j'aime la bombe. Alors pour ceux qui ne savent pas, la bombe c'est une des amies de Jude à l'intérieur, donc c'est une des espionnes qui travaille avec Jude, et en gros, vraiment, elle joue un rôle hyper important dans ce livre et c'est pour ça que je la surkiffe. Elle est juste parfaite et je suis trop contente que Jude l'ait à ses côtés. Je pense que la romance entre Jude et Cardan c'est une romance que j'aime le plus parce qu'en fait elle est cachée derrière une intrigue politique, elle est cachée derrière l'action, elle est cachée vraiment... En fait c'est pas elle qui est au premier plan, c'est vraiment genre il y a tout
l'action, l'intrigue, la politique. Et ensuite, en fait, derrière, elle est là et elle saupoudre en fait. Genre, au lieu de saupoudrer le plat avec du sel, et ben en fait, elle saupoudre son livre avec un petit peu d'amour. Et vraiment, c'est genre vraiment un des talents innés de Holly Black. Et je pense que je terminerai par dire que Holly Black est diabolique. Vraiment, cette fin... Ah, excusez-moi. Vraiment, cette fin, elle est impitoyable. Et genre, ça met vraiment en haleine et j'ai vraiment envie de lire le tome 3. Et bien sûr, le tome 3 n'est toujours pas sorti en français et je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira. J'imagine que c'est l'année prochaine. Et j'en ai vraiment besoin. J'ai envie de lire le tome 3. Donc du coup, je panique parce que je veux le tome 3 absolument et il n'est pas en français et je ne pourrai pas l'acheter en anglais parce que je n'ai pas le niveau pour lire en anglais. Mais vraiment, ça a été un de mes coups de cœur 2021. J'imagine que le tome 3 sera un de mes coups de cœur 2022. Et j'ai hâte, dans 10 ans peut-être, voire un peu moins ou un peu plus, de relire toute la saga en entière et de me dire « Ah putain, c'est vrai que je l'ai vraiment bien aimé ». Ou alors, au contraire, me dire « Bah en fait, je comprends pas pourquoi je l'ai aimé ». Enfin, voilà. Mais... c'est vraiment une saga que je pense je relirai en entier avec les 3 tomes dans quelques années, dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, je sais pas, pour vraiment me remettre dedans. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aussi vous avez lu ce livre. Si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si ce sera livre ou écriture parce que en ce moment j'écris pas mal mais je ne vois pas en fait quel genre de vidéo je pourrais vous faire en écriture. Donc voilà, prenez soin de vous, lisez beaucoup, à bientôt.